donnerons la priorité aux routes. Un Gabon nouveau où nous donnerons la priorité à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est ça qui faisait la richesse du Wellington. Nous ne pouvons pas toujours vivre de ce qui vient de l'étranger. Nous ne pouvons pas. Nous avons des femmes, nous avons des hommes qui ont leurs bras, qui peuvent encore travailler leur plantation de cacao, qui peuvent avoir leur plantation de manioc, de taro, de bananes pour vendre dans les grands marchés. Mais même si aujourd'hui, les femmes que vous êtes, vous produisez beaucoup de bananes, où est-ce que vous allez les vendre? Parce que la route n'est pas bonne. Personne ne viendra ici. Voilà pourquoi je dis que c'est ensemble que nous allons bâtir ce Gabon nouveau. Pourquoi je me présente à l'élection présidentielle? Mais c'est pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a plus d'État dans notre pays. Regardez dans quelles conditions vivent nos préfets. Regardez comment ils sont. La plupart sont à pied. Regardez là où ils habitent. Est-ce que c'est normal? Pour la première fois au Gabon, le 17 août dernier, les gouverneurs et les préfets n'ont pas reçu un seul centime pour organiser la fête. On leur a demandé de se débrouiller. Mais pendant ce temps, le président s'achète des avions pour sa femme et pour lui-même. Et le pays manque de route. Lui, il est toujours en l'air. Alors, donc, mes chers compatriotes, nous voulons un Gabon où nous allons partager la richesse du pays. Quand on dit qu'on partage la richesse du pays, ce n'est pas qu'on va donner à chacun 100 francs, 100 francs. Non. Partager la richesse du pays, c'est arranger les équipements collectifs, c'est-à-dire arranger les routes, amener l'eau et l'électricité partout, améliorer l'habitat, les maisons des gens. Tout cela, nous sommes capables de le faire s'il y a la volonté politique. Mais pour cela, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis. Parce que, quel que soit là où chacun se trouve, celui qui est ici à Sam, celui qui est là-bas à Pana, celui qui est là-bas à Moulengi-Binza dans la Nyanga, celui qui est là-bas à Lekoni, il est avant tout Gabonais. Il est avant tout Gabonais. J'ai été très heureux quand j'ai entendu cette femme qui vient de mon canton, de la Lolowania, qui a chanté en Pouvi et qui était, la chanson était reprise par les autres femmes. C'est ça le Gabon que nous voulons voir construire, que nous voulons construire demain. Un Gabon où tous les Gabonais se sentiront chez eux sans qu'il y ait la différence entre les jeunes et les vieux, entre les émergents et les non-émergents. Les émergents là, c'est en fait quoi? C'est les émergents. Les émergents, ils veulent que les autres aillent sous l'eau, comme ça, eux, ils vont rester seuls à la surface de l'eau en train de bouffer la richesse du pays. Alors, mes chers parents, je vous ai dit que j'étais Ginzu Bandama. Je suis né le 17 juillet 1946 à Koulamoutou. J'ai fait mes études primaires à l'école Notre-Dame de la Salette à Koulamoutou. J'ai fait les études secondaires au collège Bessieux. Et au collège Bessieux, j'ai eu des amis. Je cite pêle-mêle des noms. J'ai connu Ndombitege Alexandre au collège Bessieux. J'ai connu Clément Ondobam, qui est un ami. Je l'ai connu au collège Bessieux. Il est d'Oyem. J'ai connu Ndon Thomas Daquin. Il est de Mivoul. C'est un ami. Il était à Bessieux avec moi. J'ai connu Ngemeban François. Il était au collège Bessieux avec moi. C'est un ami. J'ai un autre ami qui était dans le groupe avec nous. Il s'agit de Ondobam, Patrice.
c'est mon ami, il est le parrain de mes enfants. Je suis marié. J'ai 2 épouses. La première est de Koulamoutou. La deuxième fait partie de ce qu'on appelle Aka et Yon. Hein? Ekan et Yon. Ayan Ekan. Vous connaissez le groupe Ayan Ekan, non? Ce sont les Fans, non? Alors, ma deuxième épouse est Fan. Nous avons 3 enfants. Ma première fille que j'ai eue avec ma première femme, elle est mariée à un Fan. Ils ont 4 enfants. Ma deuxième fille a eu son premier fils avec un Fan. Mais vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi il nous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce qu'il y a des compatriotes, parce que nous sommes devenus des adversaires en politique qui viennent raconter n'importe quoi en disant « Nzubandama, attention, il est dangereux. Il n'aime pas les Fans. Il a dit tout sauf les Fans. » Mais comment quelqu'un qui dit tout sauf les Fans, il peut encore venir en pays Fan dire aux gens votez pour moi? Comment quelqu'un qui dit tout sauf les Fans, il peut embrasser tous les jours une femme Fan? Ben oui, c'est ma femme, je l'embrasse tous les jours. Alors, j'ai même oublié que j'ai un petit garçon que j'ai fait avec une autre femme, Nkodje, Dakame Satouk. Hein? C'est un beau garçon, si vous le voyez là, vous direz, ah oui, à Tingzama, il a le sang fort, hein? Parce que c'est moi-même. Alors, celui-là, c'est un futur magistrat. Alors, comment est-ce qu'on peut venir gaspiller le nom des autres comme ça? La politique, ça n'a rien à voir avec le mensonge. Donc, tout cela, je viens vous dire, chers parents, que nous devons rester unis. Nous devons rester unis. Le jour où vous allez m'envoyer à la présidence de la République, vous verrez qu'autour de moi, il y aura toutes les ethnies du Gabon. Et d'ailleurs, ceux qui sont avec moi là, je vais vous les présenter. Ils viennent de partout. Ils ne sont pas seulement de Koulamoutou. Il n'y en a d'ailleurs pas présentement. Alors je voulais vous dire qu'avec nous, moi ce que je vous demande, c'est je reviendrai pour la campagne. Là, je suis seulement venu me présenter à vous. Parce qu'il y en a qui vont dire, Aka, Zubandama Aneve. Je vais dire Meneval. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je reviendrai pour la campagne électorale. Je voudrais, avant de terminer, m'adresser aux jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici à Sam. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Nous, notre avenir, il est derrière nous là. On n'a plus beaucoup de temps à faire. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour vous, jeunes gens. Il ne faut pas que vous soyez des jeunes, ces jeunes-là qu'on vient tous les jours voir pour dire, bon voilà 5 000 francs, prends le t-shirt, et quand le président va passer, tu vas crier, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Ce n'est pas cette jeunesse-là qu'on veut. On veut une jeunesse studieuse. On veut une jeunesse responsable. On veut une jeunesse qui comprend les enjeux du pays, qui sait que quand une élection arrive, il faut aller voter. Parce que quand vous votez, voter c'est choisir. Vous devez être une jeunesse responsable qui s'intéresse aux problèmes du pays. Alors jeunes gens, quand je dis Gabon d'abord c'est pour vous. Gabon d'abord c'est pour les jeunes filles qui sont ici. Gabon d'abord ce n'est plus tellement pour nous parce que nous avons fait notre temps. Mais nous disons, il faut assainir le climat politique pour que les jeunes puissent hériter
d'un pays qui sera, où il fera beau vivre. Il fera bon vivre. Donc il faut que vous vous intéressiez à cela, jeunes gens, que vous compreniez que ce pays vous appartient, ce pays nous appartient à nous tous. Et je ne peux pas accepter qu'on utilise la jeunesse juste pour venir crier « Ya Ali, Ya Ali ». Si moi je passe là, ce n'est pas la peine de crier « Papa Nzouba, Papa Nzouba ». Je dirais non, ce n'est pas ça votre travail. Votre travail n'est pas de venir crier Papa Nzouba. Il faut aller à l'école. Celui qui n'est pas à l'école, il doit trouver un métier. Et c'est ce que nous ferons demain, trouver des métiers pour que chacun puisse avoir une place au soleil. Je vais rapidement vous présenter ceux qui sont avec moi.